On peut chasser un démon au nom de Jésus, car c'est biblique. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais un ange déchu, on ne le chasse pas au nom de Jésus. Nous sommes comme Israël aujourd'hui, toujours en train de prier en langue, alors que nous avons des nations à conquérir. Nous avons des sphères à conquérir. Aujourd'hui, madame, notre bourgmestre est là. On peut vous dire que le domaine de la politique, c'est facile. C'est faux. On peut critiquer les politiques, mais ce n'est pas évident. Tu sais pourquoi? Parce que la politique est un système. Le monde de la gouvernance, c'est un système. Il n'y a pas, écoutez-moi, les démons possèdent des corps, mais les esprits territoriaux possèdent des systèmes. Les esprits territoriaux ne sont pas que ceux qui sont dans les savanes, dans les eaux, dans les airs, dans les astres. Non, il y a des esprits territoriaux qui gouvernent dans les systèmes. Il y a des esprits qui règnent dans l'économie. Des esprits qui règnent dans le système éducatif. Des esprits qui règnent dans le monde de la politique. Je parlais avec un ami, Junior Nemalemba, un frère à moi. Et il me disait, quand j'étais avec lui dans son bureau, il m'a dit, mon frère, c'est facile de pouvoir avoir des bonnes volontés. Mais c'est un monde, quand tu arrives là-bas, la corruption est telle que si tu dis non, tu es anormal. C'est ce qui est anormal qui est normal et ce qui est normal qui est anormal. Et tu peux avoir une bonne volonté d'aller changer en étant ministre, d'aller changer en étant député. Mais quand tu arrives là-bas, il y a une ambiance bizarre. Il y a une atmosphère bizarre. Parce qu'il y a des esprits dans le monde de la politique. Est-ce que je peux dire quelque chose? On peut chasser un démon au nom de Jésus, car c'est biblique. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais un ange déchu, on ne le chasse pas au nom de Jésus. Oui, parce qu'un démon n'est pas un ange déchu. Quand on dit ça maintenant, les théologiens disent, oh, la connaissance a augmenté, papa. Dis à ton voisin, la connaissance a augmenté. Maintenant, un esprit de corruption qui est dans la politique, même si tu vas parler du peuple, au nom de Jésus, je te chasse, il ne partira pas. Quand tu veux aller au palais du peuple pour changer, tu dois d'abord être élu. Même si vous êtes 10 000 intercesseurs devant le palais du peuple ici, la corruption ne partira pas. Ça peut fragiliser, mais ça ne va pas extirper. Pour enlever un esprit territorial d'un système, il faut envoyer des hommes et des femmes dans le système. C'est le principe de exousia, c'est autorité déléguée. Comment? Jésus a envoyé des disciples partout où lui-même devait aller. Il le représentait dans ces lieux-là, ayant fait ce qu'il aurait fait s'il était physiquement présent. Vous voyez un peu? Ça, tu ne l'apprendras pas de l'imposition des mains. Hein? Ça, tu ne l'apprendras pas de la repentance. Ça, c'est un autre savoir supérieur aux doctrines chrétiennes. C'est là la spiritualité. C'est là où l'esprit commence à vous donner des stratégies d'intercession prophétique et de pénétration des sphères qu'il y a dans les nations. Ça, c'est un autre message. Ça, c'est pas bon là mon thème. Ça, c'est autre chose, frère. C'est là où je suis entré dans la spiritualité. Parce que j'ai compris qu'il y a un peu plus que les fondamentaux. Il y a un peu plus que les repentez-vous. Il y a un pays à influencer. Il y a une présidence à influencer. Et c'est facile d'avoir beaucoup de chrétiens là-bas. Mais seulement, est-ce qu'ils ont des résultats? Généralement, non. Parce qu'on a envoyé des bons chrétiens avec des bons principes dans un système, mais on ne les a pas préparés à la spiritualité de confronter les esprits qu'il y a dans ces systèmes. On a élu un pasteur ici, oh à Moamba, oh ici, on l'a élu, mais on commence à le voir faire n'importe quoi à la politique. C'est bien d'être préparé à savoir le bon profil d'un bon politicien, mais est-ce que tu as été préparé dans la spiritualité? Est-ce que tu sais que sur le perchoir, là, quand les gens parlent, ils peuvent envoûter la salle? Il y a des gens qui travaillent leur corde vocale par des esprits. Il y a des gens, on a emprunté, les sirènes ont emprunté leur voix. Quelqu'un parle comme ça, vous tous, vous êtes comme hypnotisés. Vous faites passer des lois. Parce que c'est spirituellement qu'on a préparé ça. Est-ce que vous savez qu'à part certaines plénières physiques, il y a des plénières spirituelles? Peut-être parce qu'il y a encore beaucoup de christianisme ici. Dans d'autres pays, l'homosexualité est entrée comme ça.
Des hommes ont donné l'argent, ils ont financé. Et ça vient du monde des eaux. On veut polluer les valeurs et on veut les imposer dans la nation. On passe d'abord par le Parlement. Maintenant ça, on ne t'enseignera pas ça dans le jugement éternel. Hein? Ce n'est pas en te prêchant l'enlèvement que tu sauras comment te comporter comme chrétien là-bas. Il faut que tu aies un homme de Dieu qui est un roi et un sacrificateur. Il faut que tu aies un père spirituel qui connaît le sacerdoce. Il faut que tu aies un père spirituel qui connaît les lois du monde invisible. Et qui est capable de te mettre dans une bonne fréquence où même en étant là-bas, aucune honte d'envoûtement ne puisse te toucher. Tiens ton voisin, dis voisin, il y a plus que la doctrine. Change de voisin, dis voisin, il y a beaucoup plus que les fondamentaux de la doctrine. Dis à ton voisin, il y a un monde à conquérir. Il y a des sphères à influencer. Tu es chrétien footballeur, tu fais quoi? Demandez à M. Kaboulot, tu fais quoi? Tu pries, tu es chrétien, mais on t'impose un homme qui s'appelle Vivi. Il faut donner ici, il faut donner là-bas. Tous les amis te disent, mon gars, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille, hein, qu'on nous lave. Hein. Et le monsieur est là, il vous fait des caprices parce que 100 000 $ ne descendent pas ici, vous n'avez pas de but. Je crois que Dieu élève des généraux dans la spiritualité. On ne va plus payer à ces hommes-là. On ira chercher des prophètes. On ira chercher des saints. On ira chercher des enfants de Dieu. Qui peuvent préparer les équipes spirituellement. Parce que dans le terrain, tout n'est pas footballistique. Ah oui, demandez aux joueurs. Il y a des joueurs qui ont gâché leur carrière jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se sont pas remis. Parce que spirituellement, il a été frappé. Blessure qui ne s'arrange jamais. Voilà pourquoi moi, Joël Francis Tatou, j'ai décidé d'aller un peu plus loin que ça. Je connais la doctrine, croyez-moi, je suis votre frère, je connais les bases. J'ai été baptisé, donc je connais tout ça. Mais j'ai compris aussi que dans la Bible, il ne faut pas rester un bébé. Un bébé ne va pas en guerre. Un bébé ne va pas en guerre. Tu n'iras pas avec tes coups d'affermissement pour aller chasser les démons qu'il y a dans les volcans de Niragongo. Est-ce que vous savez qu'on calme le volcan en jetant des gens là-bas qu'ils meurent? Oui, il y a des légendes jusqu'aujourd'hui vérifiées. Il faut le sang humain pour faire taire un volcan parce qu'on croit que le volcan c'est un esprit. À la cité du fleuve ici, il y a des hippopotames qui sortaient, non? Mais ce n'était pas quelque chose d'écologique. Il fallait des chefs coutumiers pour parler et que les esprits rentrent dans les eaux. Vous pensez que l'eau qui déborde ici au Congo, c'est quoi? Bralima, l'eau est pleine, Congo-Brazzaville, il y a tout ça. Ce sont les esprits. Oh. Mais je vous dis la vérité. Oh non, hausse de la marée, augmentation des eaux, c'est plein ici, il y a inondation, il y a cité du fleuve, vous savez, tout ça. C'est un millimou. Et les gens qui connaissent n'appelleront pas un pasteur. Le pasteur va dire, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ils n'ont même pas confiance en vous. Ils vont aller parler à des hommes qui ont le pouvoir sur la terre et sur les eaux et qui connaissent le langage des esprits, qui peuvent communiquer avec eux, payer ce qui est leur dû et les laisser partir en paix. L'histoire même des tourbillons dans les eaux, là, c'est les sirènes. Maintenant, on préparera des chrétiens quand? Si on continue à les dire, abandonne la masturbation. Frère, il faut grandir. Il faut grandir. Anouka de lumière peut te décevoir toi, mais Dieu m'a mandaté pour tenir dans la main quelqu'un, de le faire quitter de l'enfance pour qu'il devienne un homme spirituel, une femme spirituelle, un politicien spirituel. Le monde des maquillages, le monde de make-up aujourd'hui, c'est rempli de lesbiennes, c'est rempli des homosexuels, et c'est eux qui ont les marchés. Comment tu peux même être là, tu crains Dieu, hein, mais tu sens des attractions vis-à-vis d'une femme, attractions vis-à-vis d'un homme. Le monde est spirituel. Voilà pourquoi on parle de il y a des esprits dans toutes les sphères. Et il faut qu'on vous prépare à ça. Et quand je prêche ça, non, il n'est pas christocentrique. Vous voulez qu'on dise, un message christocentrique n'est pas forcément un message où on a 1000 fois cité Jésus. Oui. Oui. Grandissez. Église du Congo, ça fait 60 ans que le réveil est arrivé. Avec Maë Chavda, Tel Osborne, jusqu'à aujourd'hui, on fait des débats, excusez-moi, inutiles. Des débats de gamins. Où vous voyez quelqu'un qui a une église de 20 ans d'expérience, il fait des débats sur Internet comme si c'est un petit enfant. Il faut grandir. Je ne parle plus comme un enfant. Je suis aussi père de beaucoup d'enfants. Si vous ne voulez pas qu'on vous réveille, on va le faire de force maintenant.
Notre pays est en guerre, on a des problèmes spirituels et vous êtes là. Ils sont en train de prêcher les trucs ancestrales. Il y a ton voisin, il faut grandir. Combien de fidèles de bonnes églises là où on prêche bien français sont possédés, sont liés, ne dorment pas, dorment avec des cachets. D'autres, ils aiment Dieu sincèrement, mais ils sont bloqués. Ils ne savent pas expliquer. Il faut un voyant pour voir ça. Il faut quelqu'un qui connaît les lois spirituelles pour détecter c'est quoi et changer les choses dans le monde spirituel.